nous sommes là pour parler de l'histoire du village de Temanto Samba. C'est un village qui a été créé dans les années 1890 par un Peul du Fouta, du nom de Mamadou Koundou. Donc c'est le premier créateur, n'est-ce pas, donc, du village de Temanto Samba. Alors, pourquoi? Parce que ce Peul Fouta venait dans un village appelé Koundou Guinée. Ça, c'est en Guinée-Conakry. Alors, lorsqu'il a traversé la frontière, donc il est venu, n'est-ce pas, donc ici, dans ce coin-là, dans cette extrémité, n'est-ce pas, donc du Sénégal. Tout à fait, Il a créé ce village vers les années 1890. Mais malheureusement, d'après plusieurs poignées de témoignages, Mamadou Koundou a créé certes le village, mais il n'a pas eu la possibilité lui-même de séjourner plus longtemps dans le village. On le verra ce détail, on va l'aborder, n'est-ce pas, donc au cours de l'analyse des faits. Okay. Et c'est pourquoi donc nous disons que la tradition orale, elle est importante, demeure, n'est-ce pas, donc un élément important, c'est l'historien, parce que c'est un témoignage transmis, n'est-ce pas, donc d'une génération à une autre. Oui. Alors, donc, il a créé le village et malheureusement pour lui, je disais donc, il n'aura pas la possibilité de séjourner longtemps dans ce village. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a été envoûté par deux autres pôles qui ne voulaient pas, n'est-ce pas, donc, le séjour du premier fondateur du village. Alors, donc, la deuxième personne qui va venir n'est-ce pas, donc, trouver dans les lieux, c'est Bora Baldé. Bora Baldé, lui aussi, il est origine de la Guinée-Bissau, dans un village appelé Solambunto. C'est là-bas qu'il a quitté. Et lorsqu'il a quitté Solambunto, il est venu à Kamboua et avec une bétail, n'est-ce pas, donc, excusez-moi, avec un bétail. Il avait beaucoup de troupeaux. Parce qu'à l'époque, avoir des vaches était synonyme, n'est-ce pas, donc de succès et de fierté chez les Peuls. Donc il a jugé nécessaire de s'installer à Kamboua. Et lorsqu'il a s'installé là-bas, il venait de temps en temps abreuver les vaches. Il quittait Kamboua pour venir à Saré Mamadou, pour venir abreuver, n'est-ce pas, donc ces vaches. Il passait presque la moitié de sa journée, n'est-ce pas, donc dans ce village. Et c'est dans ce contexte qu'il a fini par désirer les lieux. Et il a demandé, n'est-ce pas, donc le feu vert de Mamadou Koundou. Il demande à Mamadou, est-ce que lui-même il pourra venir s'installer. Mamadou Koundou lui dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir vous s'installer. Et c'est dans ce contexte que Bora, accompagné de Sadio Daou, accompagné également de Sasuka, ils vont venir s'installer, n'est-ce pas, donc à Temanto Samba. Mais malheureusement, je le disais tantôt, il ne voulait pas, il n'a pas voulu que ce Peul Fouta le dirige. Bora n'avait pas voulu, en toile de fond, il n'aimait pas que ce Peul Fouta, n'est-ce pas, donc le dirige. Il ne le voulait pas. Et c'est dans ce contexte qu'il va commencer à faire la guerre au Peul Fouta. Mais mystérieusement, une guerre mystérieuse, pas de corps à corps, mais nous connaissons les réalités africaines. Mystérieusement, il va commencer à chercher des solutions pour faire, n'est-ce pas, donc pour faire disparaître le Peul Fouta. Et durant les années qui suivent, il y aura une autre famille, la famille Mbalo, qui va venir s'ajouter. C'est une petite famille qui était à Guinée-Bissau également, dans un village appelé Norobantan. C'est là-bas qu'ils ont quitté. Demayoba, Bori, Yero, Boukari. Donc ils vont venir, n'est-ce pas, donc ils vont quitter parce qu'ils ont été obligés, n'est-ce pas, donc de venir, de quitter là-bas. Parce que tout simplement, il y avait ce qu'on appelle des guerres. Ce sont les guerres-là qui ont poussé Demayoba, après l'éclatement de leur famille en Guinée-Bissau, ils vont quitter la Guinée pour venir, n'est-ce pas, donc se diriger vers le Sénégal. Et eux également, certains membres de la famille Mbalo vont rester à Kamboua. Mais lorsqu'ils ont resté à Kamboua, certains, d'autres étaient obligés, n'est-ce pas, donc de continuer. C'est Demayoba et Bori. Donc ils étaient partis jusqu'à Dembadaral. Bori était extrêmement fatigué. Demayoba a jugé nécessaire de laisser Bori
là-bas, entre les mains de quelques hommes. Et lui, il a continué. Il est venu à Moltaba. Il trouve un certain Mori qui va accompagner d'ailleurs Demayoba vers le Bundu. C'est là-bas qu'il va chercher les marabouts les plus recherchés, hein, n'est-ce pas? Donc, il était parti chercher des marabouts au niveau de Bundu, vers Tamba. Lorsqu'il est revenu, Demayoba et sa famille vont venir trouver, n'est-ce pas, donc, Bora ici. Parce que Bora va faire venir Demayoba dans le village de Temanto Samba. Et lorsqu'ils sont arrivés ici, nous allons voir, parce que la cohabitation au début était un peu difficile, mais ils vont essayer quand même de s'entendre. Jusqu'à un certain moment, il y avait une petite flagellation, un différend, un litige qui va opposer les vieux, ces deux vieux, parce que le Paul Fouta, n'est-ce pas, donc, avait montré une autre attitude. Et c'est dans ce contexte que les gens vont juger nécessaire, n'est-ce pas, donc, de guerroyer, de faire la guerre. Ils vont unir leurs forces, hein, pour faire quitter le Paul Fouta. Et donc le Paul Fouta, n'est-ce pas, donc, a été envoûté, hein, par les deux vieux, Demayoba et Bora vont envoûter le Paul Fouta. Et le Paul Fouta va embarquer sa femme le lendemain, ils vont partir. Et ils n'étaient pas revenus. Alors, ils étaient dans un petit coin. Et lorsque ils ont envoûté le Paul Fouta, quand ils ont envoûté le Paul Fouta, Demayoba et Bora vont rester ici dans le village et ils vont saisir le chef de canton qui était à l'époque à Kamboua, qu'on appelait Samba Kumbel. Et Samba Kumbel va venir, n'est-ce pas, donc constater, il a vu les dégâts, il a vu, n'est-ce pas, donc que le Paul Fouta, il a constaté que le Paul Fouta est parti. Il a récupéré tout ce qui était nécessaire. Et il a même laissé une vieille marmite. Et cette vieille marmite existe juste ici, n'est-ce pas, donc à Temanto Samba. Alors, finalement, c'est comme ça que ça va se passer. Finalement, Bora va devenir le chef du village. Mais il y a n'est-ce pas, donc, une situation un peu troublante qui va accabler Bora, parce que son petit-fils, hein, Kourouka, a été inscrit dans l'armée, service militaire forcé. Cette attitude, n'est-ce pas, donc, n'a pas été appréciée par Bora. Donc Bora était mécontent le fait que son petit-fils, n'est-ce pas, a été inscrit dans l'armée. Alors, comme il ne pouvait rien, Bora a jugé nécessaire, n'est-ce pas, donc, de prendre sa famille encore et de retourner à Solambunto. Et Kourouka a fait 3 ans dans l'armée. Et Kourouka avait, n'est-ce pas, donc, des fils et des filles, Il y a une vieille maman qui existe jusqu'à nos jours, Bintou Nyama. Bintou Nyama, c'était le père de... Bintou Nyama était, n'est-ce pas, donc, la fille, hein, de Kourouka. Hein, Kourouka était son père. Et c'est son papa qui a été inscrit dans l'armée. Ce qui va faire que Bora était mécontent. Bora est reparti à Solambunto. 3 ans après, mais avant de partir, Bora avait confié, hein, le village à Demayoba. Hein, Demayoba, n'est-ce pas, donc, malheureusement, maintenant, je disais donc, Demayoba, désormais, le village va être entre les mains, n'est-ce pas, donc, des Mbalo. C'est dans ce contexte que les Mbalo ont eu, n'est-ce pas, donc, ce privilège d'avoir le Djarga. Ils l'auront jusqu'à présent ici. Et ce sont ces gens-là qui gouvernent jusqu'à présent. Et ensuite, quand Kourouka a été libéré, hein, 3 ans après, Kourouka est parti chercher Bora. Et ils vont revenir, n'est-ce pas, donc, à Temanto Samba. Mais il y a un détail crucial que j'avais omis au début. L'appellation de Temanto Samba, parce que quand le Paul Fouta est parti, Bora va rebaptiser le village en prenant le nom de son fils Samba pour lui donner, n'est-ce pas, donc, le nom du village, Temanto Samba. Donc c'est un peu ça, après on en reviendra largement sur cette question.